par nos pères fondateurs. Nous, le peuple, sommes encore convaincus qu'une sécurité durable et une paix durable ne sont pas synonymes de guerre perpétuelle. Nos hommes et nos femmes courageux sous les drapeaux sont sans égal en matière de courage. Nos mémoires, nos souvenirs, ces hommes et ces femmes connaissent trop bien le prix de la liberté. Leur sacrifice maintiendra notre vigilance contre ceux qui veulent nous faire du mal. Mais nous sommes aussi les héritiers de ceux qui veulent la paix et pas simplement la guerre. Nous devons faire des ennemis, de nouveaux amis. Et il faut se rappeler des enseignements du passé. Nous avons défendre nos valeurs et notre peuple et maintenir l'état de droit. Nous allons montrer que nous allons essayer de résoudre nos différences avec d'autres nations pacifiquement, pas parce que nous sommes naïfs par rapport au danger, mais aussi parce que nous pensons que la confiance permet de lever le soupçon et la peur. L'Amérique restera l'ancre de fortes alliances aux quatre coins du globe. Et nous allons aussi renforcer les institutions qui permettront de résoudre les crises à l'étranger. Parce que personne n'a d'autre intérêt à la paix que la nation la plus puissante. Nous allons soutenir la paix en Asie, en Afrique, les Amériques, au Moyen-Orient, parce que notre intérêt et notre conscience nous forcent à agir pour ceux qui ont envie de liberté. Nous devons être une source d'espérance pour les pauvres, pour les malades, pour ceux qui sont marginalisés, les victimes de préjugés. Pas par simple charité, mais parce que la paix à notre époque nécessite les progrès constants décrits par notre croyance commune, la tolérance, l'humilité, la justice, le respect, la dignité. Nous, le peuple, déclarons aujourd'hui que la liberté, la vérité la plus évidente, selon laquelle nous sommes tous créés égaux, et que Dieu continue de nous guider, tout comme il a guidé nos pères fondateurs à Selma, à Stonewall, et aussi tous ceux qui ont laissé leurs empreintes sur ce môle pour dire que nous ne marcherons plus seuls, qui sont venus ici pour proclamer que notre liberté individuelle est inextricablement liée à celle de toute âme sur terre. C'est maintenant la tâche qui s'impose à notre génération de faire durer ce qu'ont commencé ces pionniers, parce que le voyage ne sera pas fini jusqu'à ce que nos femmes, nos filles et nos mères gagnent autant que nous. Le voyage ne sera pas fini jusqu'à ce que nos frères et nos sœurs gays soient traités comme des égaux par la loi. Parce que si nous sommes véritablement créés égaux, eh bien, l'amour que nous avons l'un pour l'autre doit aussi être égal. Le voyage n'est pas fini si un citoyen doit encore attendre des heures pour avoir le droit de voter. Le voyage ne sera pas fini si nous ne trouverons pas un meilleur moyen d'accueillir les immigrés qui voient encore l'Amérique comme la terre d'opportunité, des jeunes étudiants, des ingénieurs qui puissent être recrutés dans notre main-d'œuvre plutôt que d'être expulsés. Le voyage ne sera pas fini si tous nos enfants, des rues de Détroit aux collines des Appalaches jusqu'aux terres tranquilles de Newtown, savent qu'on s'occupe d'eux, qu'on les chérit et qu'on les protégera toujours du danger. Ça, c'est la tâche qui s'impose à notre génération. De faire en sorte que ces mots, ces droits, ces valeurs, à la vie, à la liberté et à la recherche du bonheur soient réels pour tous les Américains. Être fidèle à notre document fondateur ne nécessite pas que nous soyons d'accord
avec tous les autres. Ça ne veut pas dire que nous définissons tous la liberté de la même façon ou que nous suivons tous le même chemin vers le bonheur. Le progrès ne nous oblige pas à mettre fin à des débats qui ont duré des siècles sur le rôle de l'administration pour toujours, mais il faut que nous agissions à notre époque. Parce que maintenant, des décisions s'imposent à nous et nous ne pouvons plus nous permettre de les retarder. On ne peut pas confondre absolutisme et principe ou traiter les insultes comme un débat raisonné. Nous devons agir. Nous devons agir en sachant que notre travail sera imparfait. Nous devons agir en sachant que nos victoires d'aujourd'hui ne seront que partielles et que ce sera à ceux d'entre eux qui seront ici dans 4 ans et 4 ans plus tard et dans 400 ans de reprendre cette tâche qui nous a été confiée dans une salle à Philadelphie. Mes chers compatriotes, le serment que j'ai juré, que j'ai prêté devant vous aujourd'hui, tout comme celui qui a été prêté par d'autres dans cette capitale, est un serment devant Dieu et devant le pays, pas devant un parti ou une faction. Et nous devons nous acquitter avec fidélité et loyauté de ce serment. Mais les mots que j'ai prononcés aujourd'hui ne sont pas vraiment différents du serment qui est prêté chaque fois qu'un soldat s'engage ou qu'un immigrant réalise son rêve. Mon serment n'est pas très différent du serment que nous faisons au drapeau et qui remplit notre cœur de fierté. Ce sont les mots des citoyens et cela représente notre plus grand espoir. Vous et moi, en tant que citoyens, nous avons le pouvoir de fixer le cap de ce pays. Vous et moi, en tant que citoyens, nous avons l'obligation de façonner le débat de notre époque, pas simplement avec les votes que nous exprimons, mais aussi avec la défense de nos valeurs les plus anciennes et de nos idées les plus immuables. Chacun d'entre nous doit maintenant adhérer à ces devoirs les plus solennels, adhérer à ce qui est notre héritage. Nous devons œuvrer ensemble, tous dans le même sens, avec passion et dévouement. Il faut répondre à l'appel de l'histoire et porter cette liberté précieuse de la liberté dans un avenir incertain. Que Dieu vous bénisse tous et que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique.